Donc de nouveau, ce sera une exposition aussi fun qu'enrichissante, une nouvelle occasion de venir à Marimont. Bonjour, je suis Richard Wemirs, le directeur du domaine et musée royal de Marimont. Le domaine de Marimont, c'est un petit coin de paradis situé au cœur du Hainaut. C'est un lieu unique en son genre en Belgique, un lieu qui se déploie au cœur d'un parc de 45 hectares, un endroit dédié à l'art, à la culture, à la nature. C'est un des seuls endroits où vous pouvez par exemple à quelques mètres d'intervalle admirer une œuvre de Rodin, des grands séquoias californiens, les ruines d'un château du XVIIIe siècle. À l'origine, le domaine de Marimont, c'est un domaine royal qui a été acheté au début du XIXe siècle par une famille d'entrepreneurs dont le dernier descendant, Raoul Warroquet, était un collectionneur passionné, acharné, qui à la fin de sa vie décide de tout léguer à l'État belge. Alors le legs est accepté en 1920 et cette année, normalement, nous devions célébrer le centenaire du domaine public de Marimont. Au cœur du domaine se dresse le musée royal de Marimont, un véritable centre interdisciplinaire. On y fait de la recherche de pointe, il y a une offre culturelle qui est riche pour les publics. C'est un endroit qui accueille des collections tournées vers les grandes civilisations du monde, comme la Chine, comme l'Égypte, comme le Japon, mais aussi tournées vers le passé de nos régions, et ce depuis l'époque gallo-romaine. Alors sans ce confinement, le musée aurait présenté une exposition dont vous pouvez voir l'affiche derrière moi, l'exposition Bye Bye Futur. Une exposition qui explore un thème, un sujet fascinant, universel, celui du voyage dans le temps. C'est une exposition qui présente de nombreuses œuvres de toutes les époques et en particulier des œuvres d'artistes contemporains. Alors l'une des guest stars de l'exposition, un artiste qui a été particulièrement mis en valeur, c'est Lux Skeuten, l'architecte bruxellois, qui nous a proposé une carte blanche où il présente sa vision optimiste, utopiste du futur avec ses fameuses cités végétales. Donc l'exposition, elle est très ancrée dans le présent. C'est une exposition qui pose des questions sur le monde d'aujourd'hui à travers des visions du futur qui sont optimistes, comme celle de Lux Skeuten, mais qui peuvent être aussi pessimistes, apocalyptiques même. Donc, en pleine pandémie, cette exposition, elle a pris une nouvelle tonalité. Sa thématique est devenue d'une brûlante actualité. Cette exposition, elle se présente avec une scénographie qui est dynamique, qui est ludique, qui est immersive, qui mise sur l'expérience du visiteur. C'est ce que le visiteur aurait pu découvrir si nous n'avions pas été confinés. C'est ce qu'il pourra découvrir à la réouverture du musée, qui est annoncée pour le mardi 26 mai. Et l'exposition elle-même restant prolongée jusqu'au 25 octobre. Alors on peut découvrir l'exposition physiquement en venant à Marimont, mais il en existe aussi une version numérique, virtuelle. Ça a été un projet qu'on a mené durant cette période de confinement avec Musée et Société de Wallonie, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Behind the Museum. Donc on a une capture, une promenade 3D de cette exposition avec des contenus supplémentaires, des interviews, des créations sonores, vidéos, une véritable offre virtuelle qui sera systématisée dorénavant à Marimont. Alors, durant ce confinement, Marimont s'est voulu dynamique et participer au mouvement d'accès à la culture à distance. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux par exemple, et beaucoup de ces démarches ne s'arrêteront pas d'ailleurs avec le déconfinement. Alors les visiteurs qui viendront le 26 mai à Marimont, ils se verront offrir un kit de visite qui proposera notamment une entrée gratuite qui fera un focus, une annonce sur la prochaine grande exposition de Marimont qui s'intitule Le Monde de Clovis. C'est une exposition qui s'enclenchera au début 2021 et qui proposera un véritable voyage dans le premier Moyen-Âge, le Moyen-Âge des rois mérovingiens. Alors on a choisi des partenaires bien appropriés pour l'occasion, les villes de Tournai, la ville de Mons, qui est une ville mérovingienne, mais aussi le domaine et le musée de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Donc de nouveau, ce sera une exposition aussi fun qu'enrichissante, une nouvelle occasion de venir à Marimont.